Bonjour, on va tenter voilà, un petit entretien et une réparation sur ce robot vintage Tank Gun. Voilà. Alors, j'ai oublié, j'ai pas fait gaffe, j'ai bien la cible ici qui sert de viseur, hein, c'est une pièce blanche en plastique un petit peu souple. C'est resté dans la caisse malheureusement, donc vous ne le verrez pas. Si je peux, bah, je mettrai une photo pour que quand même vous ayez un ordre d'idée. Alors, ça va être un nettoyage voilà, un petit peu rapide et puis surtout, bon, c'est pas grand-chose, ça va être, puisqu'il est mécanisé, ça va être tout simplement bah, de nettoyer les contacts et de réparer ceci, qui est en fait le gun, puisqu'effectivement, on peut détacher le robot. Alors, la trappe, hein, je l'ai, hein, elle est ici. Hein. Et en fait, donc là, vous voyez que ça fait contact. On met, et comme ça, effectivement, quand on appuie, bah, il y a son et lumière. Ici, hop, et au niveau de l'œil. Donc la poussière doit avoir oh, au moins 30 ans. Enfin, oh oui, 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 allez, 25 ans, on va dire. Donc, c'est vintage, ça sert de protection. De toute façon, voilà. Le but, c'est pas de le mettre dans un état impeccable. Hein. C'est quand même de le garder un petit peu voilà, dans sa patine. C'est quand même bien oxydé. Il faut dire que ça fait un paquet d'années qu'il n'a pas tourné. Alors, pas 25 ans, hein, parce que je l'avais retesté il y a peut-être une dizaine d'années, je pense, à peine. Mais bon, forcément, rester dans le grenier. On commence déjà à voir que la couleur n'est pas la même. Oh, ça va, il y a quand même assez de long de câble. Ça, c'est bien. Ah, si. Voilà, il y en a un. Voilà, c'est ça. Il y a un câble qui a lâché. Reste à savoir où il est. Donc, je pense, normalement, logiquement, il va aller là. Ou, ah non, bah non. Il va au centre, forcément, pour le retour. Ah ouais, d'accord, c'était juste comme ça. C'est cassé. Comment? Alors, tout ce que je comprends, voilà, le câble, il passe dans le trou. Alors, comment ça a lâché, c'est la bonne question. Et puis, effectivement, bah, c'est juste le fond voilà, qui fait le contact. Ah, c'est pas terrible, ça, comme système. Oh, les assemblages. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Il y a une masse. Voilà. Il y a tout qui est connecté dessus. Alors, ça en fout partout. C'est ça le problème. Et hop, ça y est, je m'en suis pris plein la figure. Il y a un on-off, il est où? Off, ici. En fait, c'est en live, hein, c'est vraiment à l'arrache, comme d'habitude. Hein. On n'a pas les bonnes piles, on s'en fout. Ah, alors déjà, j'ai une LED de HS apparemment. Ici, vous voyez, c'est allumé et pas là. Ah. Bon, alors par contre, est-ce que c'est le moteur qui est bloqué ou c'est parce que j'ai pas assez de gouache? Non, il a l'air de tourner. Ouais, non, c'est le commutateur qui a un faux contact. Ok. Et puis ça.
En fait, vous avez voilà, 4 petits ergots à chaque fois. Pour enlever la carcasse. En espérant qu'il n'y ait pas une soudure qui me pète à la gueule. Ici, c'est à peu près potable. Alors là, c'est bien noir, effectivement. Allez. Donc de toute façon, ça en avait besoin de toute manière. On se voit pas la cam. Là, il est bon. Enfin, ça va hein, pour un truc qui a 30 ans. Mais là, par contre, il est complètement noir. Et encore, ouais, 30 ans, sûrement même 35. Parce qu'il me semble l'avoir depuis la première maison. Donc, c'est dire qu'il n'est pas jeune. Et le but, c'est réussir à remettre tout le monde. OK. Alors, par contre, ah si. Ah ben voilà. Eh, c'est mieux. Là. Bon, allez, ça, c'est fait. Alors avant, on va voir notre petite ampoule qui est là. Ah, le filament, il a l'air bon. Hein. Ah, il n'y avait pas un... C'est bon, c'est les lamelles. Parce qu'effectivement, il y a un système de 2 positions ici. Et c'est ça qui fait, j'avais oublié, allumer en alternance. C'est pas en continu. Hop, on va mettre ça de côté. Et on va s'attaquer voilà, au gun. Je vais déjà faire ça. Alors, ici, voilà, pareil. Donc, vous avez hop, la gâchette. En fait, quand vous appuyez, ça va venir ici, voilà, sur les lamelles, faire contact et donc allumer, comme je vous disais, également l'œil. Hein. Alors, ça tient, hein, voilà, il y en a besoin de qu'un. Mais en fait, vous voyez, il était double. Donc ça, voilà, on le fera sur la fin, je pense. Alors, par contre, ah, ça va, il n'est pas trop oxydé, pardon, c'est nettoyer ça. Voilà. Encore une chance qu'il y a une rainure de chaque côté. Donc, je vais pouvoir, de toute façon, même, il y a assez d'espace pour passer du papier de verre. Mais ouais, c'est pas super pratique. Alors, on met... Ah, j'ai une lumière pendant un instant. Là. Voilà. Et puis, vous avez l'œil aussi. Voilà. J'appuie, je lâche, j'appuie, je lâche. J'en ai déjà fait. Voilà. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est que tous les engrenages, ils sont intacts. Ça, c'est une bonne chose. Ah oui, c'est vrai. Ça avait été réparé à l'époque. Il y a un clou, puisque en fait, l'axe, il était cassé. Et je pense même... Qui va où? Ah oui, c'était juste... Je me demande si je vais pas le repercer, puis... Ouais. Ah, par contre, c'est un peu gros. Alors, j'ai la blanche qui est un petit peu plus fine, qui permet d'avoir un peu plus de jeu. Et sinon, j'ai celle-ci, voilà, qui est pile à la bonne taille. Je pense que je vais utiliser celle-là. Bon, on fera ça après. On va déjà s'occuper voilà, du contact. Alors, déjà, le moteur, il est bon. Donc, voilà, on voit le système. Hein. Vous avez la même chose, le mâle et le femelle, hein, directement ici. La languette qui est oxydamère. Il y a une lamelle ici. Et là, un emplacement pour un haut-parleur. Mais il n'y a pas de haut-parleur. Ouais. Donc effectivement, sûrement parce que c'est du Knockoff, hein, comme je disais, il y a de fortes chances que le modèle original copié avait donc un haut-parleur, la couleur grattée, et puis parce qu'il y avait, voilà, on va dire, un peu moins oxydé. Forcément, il ne faut pas trop en demander. Hein. Comme je dis, hein, c'est un jouet qui a au moins 30 ans.
Oh, les soudures. Je sais que j'en fais des moches, hein, mais alors on croit que c'est moi, hein. Franchement, ah, ce pâté. Ah, voilà. Ouais, il est grippé. Donc, c'est pour. Parce qu'en fait, vous avez le moteur, une languette de chaque côté pour tenir le capot. Et là, il faut réussir à les soulever. Je ne vais pas forcer. Ah ouais, ouais, non, effectivement. Donc, effectivement, vous avez bobine avec les aimants, hein, mais on sent ouais, que ça manque quand même de fluidité. Alors, la petite burette toute neuve. Donc, vous avez hop, les deux petits contacts ici. Voilà, vous allez voir, ça fait un peu noir, un tout petit peu, hein. Ouais, en fait, voilà, le bruit, c'est le système d'engrenage hein, directement. J'en ai mis partout. Ouais, voilà. Ok, pile. C'est ce qu'il me semblait, j'avais quand même un doute. Ça m'étonnait. Encore, j'aurais. Le trou, il serait centré, ça serait bon, mais là, forcément, comme ça part directement de travers. Je vais le coller donc dans le trou que j'ai fait. Et puis comme ça, au moins lui, voilà, il va appuyer là-dessus. Ça va pas faire un bras de levier, même s'il n'y a pas grand-chose, mais quel doux, quel doux son pour les oreilles. Et comme ça. Parce que là, à l'heure actuelle, voilà, même lui, en fait, il est trop court. Je me rappelais pas qu'il était plus long que ça. Mhm. Ah oui, c'est du vin, je pensais juste avoir. Ça change pas grand-chose. Alors voilà, je pourrais hein, consolider pour le prendre en sandwich, ça serait quand même, je vais y arriver quand même mieux. Et pareil, je vois les. Et en fait, c'est marrant. Là, donc, on voit que bah, potentiellement, une grille, hein, c'est en parleur. Il y a juste les deux câbles qui passent pour aller directement au niveau de la tête, en fait. Il n'y a vraiment pas la partie son. Ce câble qui nous embête, en fait, c'est juste pour faire clignoter l'œil. Il sert à rien d'autre. Enfin, rien d'autre, entre guillemets. Les lumières fonctionnent, donc je pourrais faire ça, par contre. Je pourrais quand même me servir de la cosse en noyant dans la colle, mais en fait, non pas à plat, mais vertical. Je suis sûr qu'il y aurait moyen. Donc en fait, bon, j'ai pas besoin de tenir compte de ça. Mais en fait, le robot, il y aurait sûrement moyen qu'en même temps qu'il se balade de gauche à droite, en fait. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'il n'y a pas la pièce. Bon, ça c'est déjà réglé. Donc au final, bah, le fer, j'en ai plus besoin. Je vais noyer la cosse dans la colle, verticalement. Oh, en plus, si c'est pas beau en termes de hauteur, j'ai plié comme il fallait. Bon, allez, on est reparti. Alors, normalement, si je fais ça, on ne voit pas. Un colle bâton, c'est très bien pour les stickers. Voilà. Ça, je vais couper. Donc, on glisse, on met, ça paraît comme ça, voilà,
Bon, pour l'instant, je ne force pas. Et ah, par contre, j'ai mon moteur. Pourquoi j'ai plus mon moteur qui fait... Ah, ouh! Magnifique. Ouais, c'est juste la lamelle là, qui avait besoin d'une petite courbure supplémentaire. En tout cas, si vous avez connu ce robot-là, alors je sais qu'il y a d'autres variantes encore, hein, j'avais vu passer à l'occasion sur Internet. N'hésitez pas voilà, à marquer directement dans les commentaires si ça vous parle. Si vous avez eu donc le véritable, qui je pense normalement s'appelle Tiger Tank Cosmic. En tout cas, il semble que ça soit lui le modèle originel, puisque ça c'est un knock-off, hein, clairement. Mais voilà, nous sur ce, on se dit une prochaine.